Yo l'équipe, c'est Cocoette. Aujourd'hui, comme vous voyez, format un peu spécial, je pars en vlog, je sais plus comment on dit, on part en vlog et du coup on va partir découvrir la collection d'un pote à moi, donc pote de pote, hein, on a fait un peu les relations et il m'a dit qu'il avait beaucoup de cartes, notamment du set de base, de ce que j'ai pu voir, des cartes holo et tout, dont El Famoso comme on dit, hein, je ne fais pas de spoil mais tu m'as capté. Bon alors les états, je suis parti justement pour voir un peu ce que ça allait donner parce que justement il avait besoin d'aide, il y connaît pas grand chose et moi je me suis dit je vais l'aider pour faire les estimations. Oh là. On va faire les estimations ensemble et je vais essayer un peu de lui indiquer combien vaut sa collection. Donc du coup j'ai ramené de quoi filmer. Donc le Mac, la caméra, tapis, tout ça, sleeve, protection pour pouvoir protéger les cartes. Donc j'espère que ça va pas prendre trop de temps. On va voir un peu tout ça. Normalement, je pense que ça devrait le faire. Quoi qu'il en soit, on se retrouve là-bas, sur place. Je vous ferai la présentation. Mais du coup, c'est un peu le type de vidéo que je voulais tourner depuis un petit moment. Voilà, ça change un peu des ouvertures. Et ça permet un peu de mettre un peu mes talents de gradeur, entre guillemets, et de noteur, d'évaluateur. Je vais pouvoir un peu évaluer une vieille collection. Alors je pense qu'on va trouver du lourd là-dedans. Je sais pas du tout, mais j'espère dans les 1000 € peut-être. On va voir un peu tout ce qu'il y a. Bon, on se retrouve là-bas sur place, à tout à l'heure, ciao. Tourne, musique. Allez, on y va. Mais là, quand même, danser un peu, là. Des petits mouvements. Julie. Ok, on est de retour du coup sur le plateau et je vais vous présenter un petit peu du coup ce qu'on a en réserve. Donc voilà la boîte, hein. Hop, je vous montre ça sur le setup. Je commence à ouvrir, ici c'est la boîte, c'est là où on a toutes les petites dingueries, les cartes rares, etc. Donc, oh là là, je vois des trucs de fou là déjà. Je vois des trucs de fou, je vais mettre de côté pour l'instant. On va faire crescendo. Hop. Donc qu'est-ce qu'on a là-dedans? Un petit peu de set de base, aide 2 piqueurs. Franchement sur les états c'est pas trop dégueu. Bon, pas mal d'énergie, ça on va skip. Du Aspico. Oh, ça c'est du Neo Genesis, c'est quand même pas mal du tout. Neo Genesis, tout ce qui va être Neo Genesis, je garde. On a un peu de jungle. Ok, on a du Herbizarre, Chétiflore. Ok, un peu de fossile. Fossile Co, c'est pas mal. On va dire que là ça va être la pile moins intéressante, moyen intéressante, intéressante. Donc tout ça c'est moyen, ça c'est de la petite frappe. Je sais pas pourquoi c'était pas dans la date, mais ça c'est de la petite frappasse. Pichou, Team Aquapolis en rare, magnifique. Carrément je crée une petite pile exprès pour cette carte. Les meumeux, Komiya, tu connais, ça c'est pareil la petite dinguerie, on adore. Hop, encore un peu d'expédition, allez, team milieu. Tout ça en vrai ça paraît génial, hein, ça de base on connaît aux yeux, mais en réalité c'est pas de la folie. Donc là on a pas mal de Magic, je connais pas trop. Il y a des belles cartes pour le coup, mais il faudra que j'inspecte plus en détail, que je fasse les cotes via card market parce que là ça me parle pas trop tout ça pour l'instant. Bon, il y a un peu de bruit autour, vous voyez, je suis dans un skatepark, hein, mais c'est le lieu de la réunion, c'est organisé comme ça. Oh, du Digimon, incroyable. Donc, Digimon série animée, j'aime bien ça. Un peu de Rocket, ça fait plaisir. Ok, pas mal. Salut. On a ici du coup encore du Magic. Bon, tout ça là-dessus, je vais aller assez vite parce que forcément, je m'y connais pas beaucoup et c'est pas ce qui nous intéresse. Ok, encore un peu de Magic. Ok, donc un peu de Neo Révélation, Genesis, du Fossile. Tout ça, je mets de côté. Set de base, Ponyta. Franchement, les états, ça va. Hein. Franchement, quand on regarde de plus près, moi je trouve que c'est pas dégueu. Ça peut être des petites cartes, je sais pas, entre 20-30 centimes chacune. Ça, c'est un peu mieux déjà. Neo Genesis. Hippocampe, ça c'est beau, j'aime bien, Hippocéan pour le coup.
Celle-là est sympa aussi, la Psycho Quack. Pas mal, pas mal. Oh, ça c'est beau le Magmar aussi. Très très cool. Un petit Imbrilex. Tout ce qui va être Magic. Alors Magic, on skip. Ça part sur le Teco. Bon, le Evoli, celui-là, il est un peu flingué, on va pas se mentir. Le Cerfrousse, ok, à la limite, pour le coup. Petit Cerfrousse, Roucoule, Fouinette. Ouais, bon, tout ça, c'est moins bien. Ensuite, on a Magnéti. Nul, ça, c'est pas mal. De ce côté. Ok, Goupix, magnifique. De, pareil, Aquapolis, Metkeko. Le Lipoutou, pas trop mal. Et là, on a pas mal de petits tops en bon état pour le coup. Donc ça, c'est intéressant. Hein. C'est des trucs, ça peut être en 3, 4, 5 balles, des fois unité pour chacune. Donc plutôt propre en vrai. Il en a quoi 1, 2, 3, 4. Des beaux Pokémon, du 1 sécateur, Maconieur. Il y a du Voltali. La Voltali, elle est incroyable pour le coup. Alors elles sont no foil, je crois. Il y a du Rondoudou. Celle-ci est en foil, il me semble, à 9-9. On a Gros Golem et Spectrum. Donc en vrai, pas mal du tout quand même. Quelques belles cartes à mettre sur le décor. Un peu d'F fossile, de la Mega Can, ça je fous sur le tech aussi. Ok. Niveau Pokécardex. Professeur Orme, je mets ça là. Je mets ça là. Rafale de vent. Ça c'est pas mal, celui-là je l'aime bien aussi. Allez hop. Un peu de roquette aussi, c'est pas mal, j'aime bien. Abra, cadabra, tac. J'avais oublié, il y en a encore un peu. Oh, il y a du Elector carrément. Elector Sulfura, ok, ça sur le trio des Piaf. C'est pas mal du tout, en tops. On rajoute ça. Petit Coquillas. Coquillas Team Aquapolis, c'est magnifique. Attends, si je dis ça et que je fais oh, sympa, Scarbrut, rare quand même. Un peu défoncé, mais pas mal. Attention, on sentait une Ayen rare là, proposition, petite rare, Ampiflore. qui était venue un peu tard. Là. On va dégager un peu tout ça. Non, mais je pense que c'était en. Ok, on a encore un peu de Néo. Oh, stylé ce Pikachu. Pikachu Néo, celui-là il est incroyable. Ça brûle bien ça. Hop, je mets ça là. Pikachu, what, Magnéti Roquette, très cool. Lopio, oh le Ectoplasma de fossile, plutôt incroyable aussi, ça très très drôle. Franchement, il me sort des dingueries le poteau. Je sais pas s'il se rendait compte, pour lui je pense que c'est surtout la suite qui lui semblait être assez ouf, mais pour moi je vois déjà des dingueries là-dedans. Donc tout ça, c'est pas ouf. Ça c'est non, ça c'est magnifique. Magnifique. Pas mal. Pas mal. Bon allez, un petit Pika, ça c'est de la merde. Allez, moyen, bien, nul, moyen, oh pas mal ça. Il n'y a pas d'aide 1 quand même, c'est bizarre. Je vois beaucoup d'aide 2. C'est un réalisateur de film, si je dis pas de bêtises, un truc comme ça. C'est pas mal. Bon, pour l'instant, voilà. On reste sur des trucs assez basiques. Petit hérisson, quand même joli. Goupix, Ponyta. Ok, ça c'est pas mal. Crocodile, pour le coup, c'est sympa. Petit Démenta. Joli. Un petit Alakazam qui sort comme ça du lot aussi. On le skip sur le dent. Nul. Pas mal. Ça c'est pas mal du tout aussi. Ça c'est joli. Aide 1 en plus crocodile. C'est magnifique. Une rare quand même. Double suppression d'énergie. C'est joli. Petit roquette. Oh la demi-aou promo. Ah là là c'est magnifique. Il a le duo en plus. Tu vois par rapport au film. Je kiffe. Incroyable. Petite aide 1, ça c'est joli aussi. Rare dresseur, écostade, c'est sympa. Et Magmar aide 1 quand même, team Neogenesis. Attention, Reptincelle, Furisson aide 1. On a du Matchok, aide 1, Hérisson toujours, c'est joli. Ok. Sauvegarde, transfert, c'est pas mal. Ah, une anglaise, c'est marrant. Ça sort un peu du lot. Annulation, ok. Celle-là, elle est pas mal. Ouais. Et tout ça, c'est un peu flingué. Allez, on a fini pour les grosses boîtes. J'ai constitué des gros tas, on verra tout ça après dans le détail. Je vous montre un peu maintenant ce qui est censé être les bangers. Les gros bangers. Donc, on a ce petit élector de fossiles en holo. Donc
état pas mal, elle est un peu pliée mais c'est joli. On a le Dracoviac, Parfait. et oui, le Dracoviac est là. Malheureusement, bon, vous voyez, hein, l'état laisse à dire. Le bac, en vrai, c'est pas si terrible. Je pense que c'est du PSA 1, PSA 2. Bon, il est pas mal. En vrai, allez, franchement, je sais pas comment ça peut être, mais un petit 100, 200. On est sur un Fenard qui est en excellent état pour le coup. Franchement, à part le bac, bon, qui est pas ouf, exceptionnel. Là, on a le Rich édition 1, pas mal aussi. Bon, le bac pas incroyable, mais ça fait toujours le taf quand même, ça fait toujours plaisir. Petit Léviator qui tombe assez souvent aussi. Léviator du coup, magnifique, holo. Franchement, il n'y a pas tant de rayures, alors, je trouve pas mal. L'écriture est assez grosse, je sais pas si c'est des vrais des fois, je me demande. Le Florizard est là aussi. Donc on a un Florizard, on a un Dracofeu. Est-ce qu'on aura le Tortank? Je ne sais pas. À voir. Ce Mewtwo est dans un état plutôt clinique aussi, j'aime beaucoup. Intéressant. Bon, je spoil un peu en même temps. On a l'Elector. Elector holo aussi par la même occasion, très joli. Donc pas mal du tout, hein. Franchement il n'y a pas tant de défauts que ça. Il y a des griffures un peu, on peut voir ici, mais franchement c'est pas grand chose. Le petit Maconnier, lui je crois qui sort du deck en aide 1 forcément. Un peu plus abîmé, voilà, bon, ça arrive, c'est normal. Franchement c'est de l'aide 1, c'est du set de base, c'est quand même joli. Mélofée, sa belle carte aussi, je crois que ça fait un peu partie des top 3 et top 4. Donc très sympathique. Le Nidoking, un peu éclataxe, mais bon, là tu vois le bord ici. Bon, il est un peu éclataxe, mais bon, ça va. Gros tas de morts édition 1. Ça commence à être du sale. Fossile. Fossile. Ouais, je vois les trucs de ouf derrière. Je vois les trucs de ouf, je pense que je vais devoir retourner. Donc le gros tas de morts fossiles, franchement, qui est pas si dégueu pour l'état. Franchement, on est peut-être sur du PSA 5, mais ça va. Derrière, on a Alligator. Alligator Neo Genesis en aide 2 quand même. Mais brillant, donc ça c'est beau. Des sets pas évidents à trouver. Ça va être Sleeve, hein, bien sûr, juste après. Je vais me les découvrir en même temps que vous, tiens. Hermure, pareil, Neo Genesis. Brillant, franchement cette carte est magnifique. Vous pouvez voir. Le dos, franchement ça va encore, hein. Je pense pareil on est sur du PSA 4, 5. Pour du classeur c'est magnifique, hein. De toute façon c'est sûr que ça va pas en gradation, mais voilà. Oh le banger, Stylix, putain elle est magnifique cette carte. Les holographismes ils étaient quand même super puissants à l'époque. Waouh, c'est un délire. Donc la numéro 15, hein, dessinée par Ken Sugimori, magnifique. Qu'est-ce qu'on a de beau derrière? Oh, Culbuto qui est joli. Donc je crois que c'est Néo Révélation, je sais plus. Je me rappelle plus de cette série. Très joli aussi, très sympa. Je sais pas ce que c'est ce petit truc là. Espèce de... Exactement ce que ça veut dire, mais je sais que c'est un. Alakazam, holo, un peu abîmé, mais bon, ça fait le travail. Derrière, qu'est-ce qu'on a encore? Melo Delph, ok, de Jungle, très joli en brillante aussi. Franchement très efficace. L'état est propre, hein, sur celle-ci aussi. Elles sont pas du tout marquées, il n'y a pas de marque de stylo ou quoi que ce soit. Waouh, Hypnomade Obscure. Alors là on arrive sur un truc aussi plutôt vénère, hein. Le set Rocket il est vachement recherché, en plus t'as le dernier là qui va bientôt arriver. Rocket Return, c'est magnifique. Kadabra en aide 1. Bon, elle est un peu flinguée, celle-ci je vais la foutre de côté. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ah ok, là on repasse sur du plus classique, donc là c'est bon, je peux finir. Là Lipoutou en état éclataxe, un peu de Capumin juste ici, et une Dardagnan en rare. Bon, je vais aller sleeve un peu tout ça, je vous retrouve juste après pour le débriefing, j'espère que t'as kiffé en tout cas. Et nous revoilà du coup sur le plateau, donc je suis de retour chez moi. J'ai ramené toutes les cartes, donc je les ai remises dans une petite boîte en carton, hein, tu vois comme ça, format boîte à chaussures. Sauf que la différence c'est que là elles sont toutes triées et protégées. Alors, on va faire simplement un petit récap pour voir un petit peu ce que j'ai trouvé de plus beau on va dire dans la collection. Donc déjà effectivement il y avait ce petit Pikachu là qui était vraiment très cool. Donc le Pikachu, je crois que c'est Neo Genesis ça. Celui-ci, je sais plus, je crois qu'il fait dans les 6 €. Celle-ci, je crois qu'elle fait dans les 40, 45. Je pourrais plus vous dire, mais voilà, j'avais vu des sommes plutôt sympathiques. Là, on avait du cool aussi, pas mal de cartes Aquapolis. Un Pichu, ici, qui valait à peu près 25 €.
Quand vous voyez les états, franchement, ils sont quand même clean. Hein. Franchement, genre là, il y a des petits trucs en haut, mais franchement, c'est pas grand chose. Hein. Donc ça, pareil, quand même, c'est des belles cartes. Alors celle-ci, j'étais étonné. Bon, elle est en pas mal état, hein. L'état est cool. Il y a un petit pet en bas, mais voilà. Mais je crois qu'elle était autour des 35 € de ce que j'ai vu, parce que c'est un Magmar édition 1 de Neo Genesis, justement, et en bon état. Après, pareil, t'as ce genre de petites cartes là, les Hérissandres en édition 1. Donc ça, pareil, franchement, je crois que ça a un bon prix. Je crois en avoir vu autour de 10-15 € unité sur eBay. Donc très cool, surtout qu'il a non seulement le Hérissandre, mais aussi le Feurisson. Donc dommage, il n'y a pas le Typhlosion qui va avec, mais franchement, rien que ce duo-là, tu peux faire un petit 35 € facile. Il y a quelques Z1, bon alors c'est Sarfrousse, donc c'est pas forcément la plus intéressante, mais elles sont là quand même. Ensuite, bon, il y avait tout ce qui était, voilà, les Zolos, on avait vu Grotad Noir, Vélector de set de base, Florizard qui cote quand même pas mal, hein. Je crois qu'il a été autour des 125-150. Après les Fenards, tout ça c'est un peu moins intéressant. La Rechoued 1, pas en état exceptionnel, mais pareil, je crois qu'elle a une bonne petite cote en vrai. Là on voit il y a de la griffure, il y a des trucs, bon. C'est pas exceptionnel niveau état, hein, mais c'est quand même une Rechoued 1 et je crois qu'elle était à un bon prix si j'avais vu, pas loin des 60, 75, peut-être même 80 €. La ligature aussi, j'ai vu qu'il avait une bonne cote. C'est pas une Head 1, mais il y a une bonne cote là-dessus quand même. Ça un petit peu moins, je crois qu'on était autour des 25 €. Le lecteur fossile pas mal, ça je crois qu'on est autour d'un petit 35 €. D'ailleurs elle me fait de l'œil, étant donné que je reconstitue le set Rocket en ce moment. Elle me fait l'œil. Ensuite on avait ça c'était pas mal, pas mal, pas mal. Pas mal, bon celle-là je l'ai vue autour de 125, la Dracofeu, bon, à voir, hein, je sais pas, voilà l'état, il vaut ce qu'il vaut, hein. Là on est clairement sur du pour éclaté, je pense que voilà, même en gradé ça revient en PSA 1, voilà, c'est sûr, hein, tu t'en vas pas s'aggrader quoi, à moins de vraiment être nostalgique de ta carte, mais ça reste un Dracofeu quand même. Et je l'estimais autour des 125, donc vous me direz ce que vous en pensez. Là-dedans, pas mal de petites cartes tops aussi, donc j'avais vu qu'il y avait les 3 piaf qui étaient pas mal, je crois que celle-là elle était autour des 15 € si je dis pas de conneries, donc pas mal pour une tops. Après pareil quoi, c'est en fonction du Pokémon, il y avait des trucs, je sais plus, enfin de toute façon j'ai fait un tableau Excel, donc normalement tout est noté, tout est répertorié. J'en profite d'ailleurs pour dire que je commence à mettre des annonces là, hein, sur les différents sites, mais en fait le lot est à vendre, hein. Donc on l'a estimé autour de 1700 € je crois, parce qu'il y a aussi des cartes Magic du coup, mais autour de 1700, 1650, quelque chose comme ça. Donc si quelqu'un est intéressé, qu'il n'hésite pas, hein, vous pouvez m'envoyer un mail, je mettrai l'adresse mail juste dans les commentaires là. Mais voilà, n'hésitez pas, si vous voulez des cartes à l'unité, si vous voulez le lot complet, on peut peut-être s'arranger, effectivement. Donc là, ça c'est le lot d'un pote à moi, hein, donc je suis venu juste pour l'aider. Comme vous avez vu, l'événement il se passait dans un skatepark en fait. Donc je suis allé là-bas pour faire l'estimation et le film. Après l'estimation, je l'ai fait un peu plus tranquillement à la maison et tout, hein. Mais voilà de quoi est constitué le lot un petit peu. Set de base, Rocket, Neo Genesis, ça va jusqu'à Aquapolis. Les états franchement sont plutôt pas mal, bon à part pour certaines cartes, hein, mais franchement dans l'ensemble je trouve que c'est quand même assez beau. Et voilà quoi, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Je peux vous mettre le lien du tableau effectivement à disposition aussi si ça vous intéresse. Comme ça vous pouvez aller voir un petit peu les états que j'ai notés avec les prix à côté. Vous verrez un peu plus dans le détail à quoi ça ressemble. En tout cas, j'espère que ce format vidéo t'a plu. C'est la première fois que je fais un vlog, donc maintenant sur ma chaîne YouTube, j'aimerais bien voilà, passer un peu sur ce type de format, justement, pas faire que l'opening en boucle, parce que bon, c'est sympa, hein, mais forcément que je me doute que c'est pas ce qui vous passionne le plus. Surtout que bon, il y a des personnes des fois qui me regardent parce qu'ils me connaissent et bah bon, c'est gentil de leur part, mais je sais qu'ils sont pas forcément passionnés par les cartes, donc peut-être que ce format-là, en tout cas, du fait de sortir, aller à la rencontre des gens, ça peut peut-être vous plaire un peu plus. En tout cas moi ça m'a bien plu à faire et à tourner, je trouve ça plus marrant, plus dynamique, même en termes d'image et de montage, franchement on s'ennuie un petit peu moins. Donc c'est quand même pas mal du tout, j'aimerais bien voilà, en faire d'autres. J'ai un autre pote normalement que je dois aller voir pour une estimation, mais j'aimerais bien faire d'autres formats, des analyses, des choses comme ça. Et éventuellement bah, faire un peu plus d'ouverture, mais en format réel sur ma chaîne Instagram. Du coup bah là j'ai fait pas mal de réels sur Insta dernièrement là, j'ai fait pas mal de réels dernièrement sur Insta. Donc n'hésite pas à passer, va voir un peu le contenu que je fais, je mets de l'actualité, je partage pas mal de
choses aussi d'autres créateurs, que ce soit des fois les prix de certaines séries, voilà, les prix de certaines cartes à une période donnée, parce que des fois ça monte, des fois ça descend, donc c'est intéressant aussi de voir tout ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu et le format également. Si c'est le cas, n'hésite pas à le dire en commentaire. On se retrouve très bientôt pour du nouveau contenu. A bientôt les petits loulous, ciao!